à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongo se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conditions. La jeune chambre internationale Niger a fait ce matin don de divers articles et produits d'entretien au centre de santé intégré de Kouarategui. Ouverture hier à Dosso de la session budgétaire du Conseil de la commune urbaine. Détail dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal Opération de salubrité suivi de dons ce matin de divers articles et produits d'entretien initiés par la Jeune Chambre internationale JCI Niger au niveau du CSI Kouarategui dans l'arrondissement communal Niamey 2. C'était sous le parrainage du vice-président international de la JCI. Plantation d'arbres, salubrité, visite du centre, don de divers articles et produits d'entretien, c'est le menu de la cérémonie du programme projet communautaire initié par la Jeune Chambre internationale du Niger au profit du centre de santé intégré CSI de Kouarategui. Côté protocolaire, c'est le chef de quartier Kouarategui qui a d'abord souhaité la bienvenue aux hôtes avant que le chef de projet, Mohamed Ousmane, ne décline l'objet de la cérémonie. La directrice du CSI, Dr Maïmoussa Salamatou, a pour sa part remercié la Jeune Chambre internationale Niger pour le geste combien important pour le centre. Un geste qui cadre avec l'objectif que s'est donné l'institution. La Jeune Chambre internationale se veut une organisation mondiale de jeunes citoyens actifs. Qui dit citoyens actifs dit des jeunes qui identifient les problèmes de leur communauté et essaient d'apporter des solutions durables. Donc, le projet que nous avons, qui nous réunit aujourd'hui, rentre dans ce cadre-là. Depuis le début de cette année, la Jeune Chambre internationale a initié plusieurs projets de ce genre, dont le projet communautaire d'aujourd'hui, sous le parrainage du vice-président international JCI, qui visite le Niger, est une solution durable que la Jeune Chambre internationale apporte ici au centre de santé de Kouarategui. La Jeune Chambre internationale est une organisation qui donne de la joie au cœur de la population, au cœur de la communauté, et avec des partenaires, et avec la communauté elle-même. Donc, c'est pour moi le lieu de remercier la Jeune Chambre internationale Niger, de remercier la communauté qui est à nos côtés et de remercier les responsables du centre pour avoir participé massivement à cette activité d'impact. Je remercie les autorités départementales qui ne ménagent aucun effort pour soutenir la Jeune Chambre internationale Niger. À travers le projet communautaire, la Jeune Chambre internationale Niger vient de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel soignant et de la population de Kouarategui. L'auditorium Sani Bako a servi de cadre ce matin à l'ouverture de l'atelier de mise en place de la Commission nationale et du comité d'experts chargés de l'évolution technique des dossiers de demande d'homologation des produits pharmaceutiques. Objectif, renforcer le système d'assurance qualité du ministère de la Santé publique en matière de médicaments. Compte rendu Mariama Soumana et Jamilou Oumarou.
Organisé par la direction de la pharmacie et de la médecine traditionnelle, cet atelier a pour objectif de mettre en place la Commission nationale du médicament ainsi que le comité des experts chargés de l'évaluation technique des dossiers de demande d'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain. Ces deux structures qui seront mises en place sous demande de l'UEMOA visent à renforcer le système d'assurance qualité du ministère de la Santé publique en matière de médicaments. Les pays membres de l'UEMOA ont exprimé des besoins d'harmonisation de leurs procédures de réglementation. Alors, tous les laboratoires qui se retrouvent dans les pays africains, ils sont confrontés à des procédures qui diffèrent d'un pays à un autre. Et cela pose beaucoup de difficultés, que ce soit au pays, que ce soit aux laboratoires qui présentent leurs produits. Et l'UEMOA a mis en place toute une cellule appelée cellule d'harmonisation de la réglementation et de la coopération pharmaceutique. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place, comme l'a recommandé le règlement de l'UEMOA, deux comités qui est le comité d'experts en réglementation pharmaceutique qui regroupe des experts S-qualité. On appelle experts S-qualité des experts qui, selon leur qualificatif, peuvent évaluer un dossier et donner un rapport. Ce rapport sera soumis à la Commission nationale du médicament qui prendra une décision à la fin. Et c'est cette décision-là qui constitue l'autorisation de mise sur le marché. Procédant au lancement des travaux, le ministre de la Santé publique a rappelé la lourde mission assignée aux membres des deux structures. Il vous échoit, en qualité d'expert, de procéder à l'évaluation technique des dossiers de demande d'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain et de donner un avis sur la qualité, la sécurité, l'innocuité et l'efficacité de ces produits. Mesdames et Messieurs les membres du Comité national des médicaments, tout d'abord, il vous revient de valider les travaux du comité d'experts et donner un avis définitif sur les dossiers de demande d'autorisation de mise sur le marché. Ensuite, il s'agit pour vous d'examiner les demandes de renouvellement, d'extension, de variation et de transfert d'autorisation de mise sur le marché. Enfin, de vous prononcer sur les suspensions temporaires et les projets de retrait définitif des autorisations de mise sur le marché. Il vous revient également le devoir de faire toute suggestion ou avis concernant les médicaments d'une manière générale au ministère de la Santé publique. 2 jours durant, les participants à cet atelier prendront des décisions idoines en vue de mettre à la disposition de la population des médicaments de qualité, efficaces et accessibles. Les élèves ont repris l'école après 10 jours de repos consacré au congé de Pâques. Une reprise des cours qui a été effective, nous dira nos reporters Murtala Zouberou et Ibrahim Ide qui ont sillonné ce matin quelques établissements de la capitale. Après 10 jours de repos consacrés au congé de Pâques, les scolaires des différentes écoles ont repris le chemin de l'école ce lundi 31 mars 2014. Une reprise qui, selon les responsables des écoles que nous avions sillonnées, semble être effective malgré les perturbations qu'a connues l'école nigérienne ces derniers temps. Les cours au lycée Kassé ont effectivement repris. Et dès hier, les élèves sont venus, les enseignants sont sur place, l'administration, tout le monde est là. Et nous avons repris dans de bonnes conditions. Il faut dire que l'école a connu un certain nombre de perturbations avant d'aller en congé. Et les échos qui me parviennent, les discussions que j'ai eues avec les élèves, m'ont permis de dire, j'allais dire de confirmer que les gens ont repris dans de bonnes conditions et qu'ils sont plus que jamais déterminés à mettre à profit le reste du temps pour finir donc l'année. Bon, on dira que les cours sont bien repris. Les élèves sont venus, les enseignants ont suivi. Il n'y a eu aucune perturbation pour ce qui concerne les perturbations qu'on a eu à voir les jours précédents avant les congés. Cependant, je dirais que les élèves ont besoin d'être suivis.
c'est un message que je lance aux parents d'élèves, surtout pour nos candidats. On est au dernier tournant qui va leur mener vers l'examen du BPC. Donc, il va de soi que nous puissions parler aux parents d'élèves, leur dire que nous faisons de notre mieux. Avec un taux d'exécution à plus de 80%, les responsables de ces écoles promettent de prendre des mesures pour éviter d'éventuelles perturbations. Les mesures qui sont prises ici, il faut dire c'est la négociation, c'est la sensibilisation. Nous n'avons pas rompu les ponts avec les élèves. Et nous avons montré que, au fait, le savoir passe par la régularité du cours. On ne peut pas faire entrer le savoir par la perturbation. Donc les seules mesures que nous avons prises, c'est la sensibilisation des élèves. Pour les amener à voir que nous sommes à moins de 2 mois et demi du bac. À moins de 2 mois et demi du bac, ça veut dire qu'il faut finir le programme. C'est vrai, les enseignants ont fourni de gros efforts. Ils ont profité des congés de Pâques pour maximiser. Nous sommes dans certaines matières à plus de 80% du programme. Bien sûr, on a eu récemment à tenir une réunion avec les enseignants où ils m'ont fait un rapport par rapport au taux d'exécution de leur programme. Donc, je ne pourrais pas dire c'est-à-dire à un nombre exact le taux d'exécution, mais ce qu'ils avaient dit, c'était qu'ils en sont à 75 jusqu'à 80% du taux d'exécution des programmes. Et on ne peut qu'être fiers de nos enseignants et espérons finir l'année en beauté. En un mot, il faut dire que la reprise des cours a été effective et très bien suivie. Cependant, il est nécessaire d'interpeller les différents syndicats de l'enseignement, les parents d'élèves ainsi que les autorités en charge de l'éducation de conjuguer leurs efforts pour une meilleure prise en compte des préoccupations de l'école nigérienne afin que celle-ci retrouve ses lettres de noblesse. Actualité régionale à présent, le village de Djobodey, situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Dosso, a été victime d'un incendie vendredi dernier. On déplore aucune perte en vie humaine, mais le dégât matériel est important. Seini Iaye. 20 maisons et d'importants biens matériels partis en fumée ce vendredi dans le village de Djobodey, commune rurale de Tessa, dans le département de Dosso. Le feu s'était déclenché à partir de la case d'une vieille femme dans les environs de 17 h, alors où la plupart des bras valides ont déserté le village, ce qui a privé cette partie du village de toute aide d'urgence, comme témoigne le chef du village. wundi ko ne asi kalmi yango mi lodin cego ka fa kan bo hin ka hinne ai ku kan ci baji kan kudira gato gano kal wai bo fo ka fatta yango ne ane hay dangino da alga yango fo buka dinga har da inga ga ninga ka kul danjo ko halbe buka yollaga so ko har jama'a ga ninga ka kulu aye kadi ko woni yanga ga dai no har dai momin la fallan sada ko alba ko woni kulga Le maire de la commune rurale, les agents des sapeurs-pompiers ainsi que des bonnes volontés venus pour le constat ont témoigné de leur compassion à travers des conseils tout en attirant l'attention des habitants à laisser assez d'espace entre les maisons et bien surveiller le feu de cuisson ou de brousse. Lancement des activités du cadre de concertation des associations de la commune d'Agadez portant sur la sensibilisation sur les méfaits de la migration et les mauvais traitements infligés aux migrants dans l'espace CEDEAO. Les images. Le paradis se trouve juste à tes pieds. Réfléchis un peu plus et tu verras que tu n'as pas besoin de tenter le diable pour l'avoir. Ici, au moins, tu as une famille, un toit. Ces propos illustrent la thématique que développe le cadre de concertation des associations de jeunesse de la commune d'Agadez au cours de plusieurs meetings organisés dans divers quartiers de la ville. Lors de la cérémonie de lancement à laquelle prenait part le secrétaire général de la mairie et de nombreux chefs de quartier, plusieurs interventions ont marqué cette activité. L'ensemble des interventions ont tourné autour de la problématique de la migration et des turpitudes vécues par les migrants eux-mêmes. Ainsi, des thèmes tels les dangers liés à la migration,
Les mauvais traitements infligés aux migrants et les angoisses que subissent les parents des migrants ont été abordés. La migration étant synonyme de misère et de drame, plusieurs activités de sensibilisation ont été programmées dans les quartiers et dans les médias par les CCAJ d'Agadez. Ceci dans le cadre des programmes mis en œuvre par le PASOK 2 avec le soutien de l'Union européenne. Les travaux de la cour d'assises de Maradi se déroulent normalement. Pour assister les accusés, le barreau des avocats a mobilisé une équipe. Compte rendu Alzouma Saini Soumela. Ouvert le 24 mars 2014, les travaux de la cour d'assises de Maradi se déroulent comme prévu au tribunal de grande instance de Maradi. Pour assurer aux présumés coupables de crimes des procès réglementaires, le Conseil de l'ordre des avocats a mobilisé une équipe d'avocats à Maradi. Et le barreau a bien voulu apporter sa participation à ces assises en déléguant une équipe afin de défendre les quelques accusés qui seront jugés au cours de ces assises. Et nous sommes arrivés dimanche et nous sommes là jusqu'à la fin des assises. Si nous sommes là, aussi il faut dire que c'est grâce au PAGED, le programme d'appui à la justice et à l'état de droit, qui a bien voulu soutenir cette action. Aujourd'hui, il y aura 3 affaires qui seront jugées. Un cas de tentative de meurtre, un cas de détournement de deniers publics et un autre d'infanticide. La mobilisation de cette équipe d'avocats qui va couvrir tous les travaux de cette cour d'assises témoigne du souci du Conseil de l'ordre des avocats et ses partenaires à garantir un procès équitable pour tous les citoyens. Femme politicienne très active dans la commune de Giratawa, Fatima Ibrahim s'est vue empêcher son siège de conseillère. Appuyée par la FJN aujourd'hui, elle veut rentrer dans ses droits. Compte rendu Alzouma Saini Soumela. À travers ses paroles sincères, Fatima Ibrahim, femme politicienne du village de Danja, commune de Giratawa, région de Maradi, exprime son indignation et son désarroi vis-à-vis de certains camarades de sa formation politique qui lui ont dérobé son siège de conseillère aux dernières élections locales. Femme active, elle a pu se hisser en tête de liste en mobilisant plus de 800 voix qui ont permis à sa formation politique de bénéficier de 2 sièges de conseiller malgré des promesses et des garanties que l'un des 2 sièges lui est d'office destiné. Elle a eu la grande surprise de remarquer l'absence de son nom sur la liste des conseillers de la commune de Giratawa. Un état de fait qu'elle considère impérativement lié à sa situation de femme. To, sai ga abun ya shahi da ma ina mace. Tunda tunane na an ba da sun mai da mata ba kawai lokacin da suke so a jawo musu jama'a. Suna bada masu haɗi aji ko kuma masu jikin jama'a. A wannan lokacin suna son mata. Amma a lokacin da aka ce ga kujeru sun hito, to sa'annan sai wata kama in ce kiyayya ta ratsa. Tunda in ba dan haka nan ba wanda ya yi gudunmuwa ƙuri'a 844 to muke dalili a hana mashi kujera. Tunda wannan mutum ya cancanta da a ce shine na sawa gaba. To kuma sai aka hana mana. Alertée de la situation par des ONG locales, l'Association des femmes juristes du Niger, appuyée par des partenaires, a délégué une mission d'investigation pour mettre Fatima Ibrahim dans ses droits. Un appui qui lui donne de l'espoir. Aka ce a bugi gawa da mai rai ya ji tsoro. Idan ba mu samu gudunmuwa ta wadda za ta kare mu gaba ba, to ba shakka kullum mata cikin kaice suke. Amma muka samu kariya wadda za ta ba mu cewa ko ba fartunmu ba, duk wanda ya aiki da mace a ba ta haƙinta, to tabbas mun sani ba mu rasawa. Amma in ana haka sai ka ga gaba ɗaya ma mun jaye. Yawanci ƙuri'a ai ta mata ce, amma bayan an samu sai su yi kato-kato su riƙe wannan makama don kan mata su shiga su gane komi. Kullum dai su suke mata su zama a baya. To mu kuma lalle muna neman waga gudunmuwa ta zama tabbas
ta hakikan gari mu daya mata. Femmes au foyer, femmes actives et combatives, le courage de Fatima Ibrahim doit servir d'école pour toutes les femmes nigériennes et l'injustice dont elle est victime doit être bannie à jamais dans nos sociétés. Je le disais dans le titre ouverture hier à Dosso de la session budgétaire du conseil de la commune urbaine de Dosso. Au cours de cette session, le maire a présenté un lot de matériel d'hygiène et d'assainissement à la population. Compte rendu Seini et Aye. Présenter le bilan des activités de la municipalité au titre de l'année 2013 et réfléchir sur des perspectives qui constitueront le budget 2014 ont été les objectifs assignés à cette session du conseil municipal qui s'ouvre ce lundi matin dans la salle du gouvernorat. Dans son allocution, le maire de la commune urbaine de Dosso, Idrissa Issoufou, tout en reconnaissant l'effort de tous les conseillers municipaux, a appelé ces derniers à plus de cohésion et de travail. Notre commune urbaine est à la croisée du chemin avec les préparatifs de la fête du 18 décembre 2014, mais aussi surtout les chantiers du port sec et du chemin de fer. Nous devons rester plus que jamais vigilants pour que le nouvel essor peut connaître notre centre urbain, ne porte ombrage au village et groupement administratif de la commune et que les investissements profitent véritablement aux populations. C'est pourquoi le PDC que nous comptons mettre en œuvre avec l'appui de tous les acteurs locaux et autres partenaires techniques et financiers doit assurer une meilleure intégration sociale et économique des groupes vulnérables, promouvoir un développement urbain harmonieux et équilibré avec les autres villages de la commune, renforcer la gouvernance locale en termes d'union et de vision partagée. Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, l'avenir, ça se travaille. Nous devons nous départir de l'attentisme, du pessimisme ou de la fatalité inconsciemment ancrée dans nos esprits par quelques individus en perte d'identité. En effet, les gens les plus remarquables, ayant la plus grande largeur de vue, peuvent souvent être vaincus par les gens les plus médiocres, pourvus de l'esprit et le plus borné, mais qu'à cela ne tienne. Nous devons préserver et veiller à ce que nos engagements tiennent le cap pour le bonheur des populations. Après cette cérémonie d'ouverture, le maire a tenu à présenter un lot de matériel composé de 2 polybennes, un camion benne, un vidangeur, une niveleuse, 5 tricycles, 20 bacs à ordures, acquis grâce à l'appui de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, avec le concours de la commune urbaine de Dosso, ce qui a valu à celle-ci un encouragement de la population de Dosso, à leur tête le gouverneur de la région. Politique dans ce journal, la sous-section PNDS Tareya du 4e arrondissement communal de Zender était en assemblée générale hier. Une assemblée générale à l'effet de publier le programme d'activité de l'année 2014 de la dite structure. Les détails dans ce compte-rendu signé Moussa Adamou Garba. L'objectif de notre rencontre est d'établir le programme de nos activités 2014-2015 à l'endroit de jeunes de la 4e arrondissement. Soucieux de l'avenir des jeunes, le bureau s'attellera aux activités suivantes. La formation politique de jeunes de 18 ans à plus, la sensibilisation de jeunes en masse, l'organisation de tournois sportifs de la 4e arrondissement, tenir des débats en vue de permettre un bon brassage entre les jeunes. La mise en place des bureaux de district de jeunes 4e arrondissement. Prendre en charge la question de carte d'identité de tous nos jeunes militants. Le bureau de jeunes de la section 4 de Zender apporte son soutien au président de la République, son Excellence M. El Hadj Mohamed Issoufou, à travers son programme d'initiative 3e et à son Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini. Apporte son soutien au président de la République
pour la réussite de la formation du gouvernement de l'âge ouverture. Remercie le gouvernement d'avoir pris en compte le problème d'eau de la ville de Zender à cette période difficile. Enfin, apporte son soutien au président du parti, son Excellence, M. Bazoum Mohamed. Vive le PNDS Taraya, vive le Niger. La salle de réunion du village artisanal d'Agadez a servi de cadre à la clôture officielle d'une formation assortie par une remise de diplôme à de nouvelles artisans, une formation financée par le FAFCA et exécutée par l'organisation non gouvernementale Tasdrit. Plus l'ONG Tasdrit s'est illustré avec succès relativement à la formation des jeunes dans le domaine de l'artisanat. En effet, 25 jours durant, les 15 jeunes apprenants ont suivi avec assiduité les modules qui leur ont été enseignés. Lors de la cérémonie de remise des diplômes à laquelle prenaient part les autorités administratives et coutumières ainsi que de nombreux invités, plusieurs orateurs se sont succédés au prétoire. Suivons un extrait du discours prononcé par le secrétaire général de l'ONG Tasdrit, intervenant juste après le mot de bienvenue de M. Khanjar Kamso, président de l'ONG. Chers invités, cette formation qui a duré 25 jours a été financée par le FAFCA, Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et de l'apprentissage, partenaire qui nous accompagne toujours dans les formations professionnelles en perfectionnement. Nous réitérons encore une fois au nom de la population artisane notre profonde gratitude pour ces fonds à qui nous demandons de faire encore plus d'efforts pour nous accompagner. Réagissant aux propos aimables des uns et des autres, le secrétaire général du gouvernement d'Agadez s'est exprimé en ces termes. Je tiens à adresser nos remerciements à l'ONG Tasdrit pour la formation qu'ils viennent de dispenser et toutes les activités qu'ils ont menées en direction de nos artisans de la région d'Agadez et du Niger. Également, je profite pour adresser les remerciements des autorités au FAFCA. En fin de cérémonie, les invités ont eu droit à une visite guidée des produits finis fabriqués par les nouveaux jeunes artisans. L'ONG Tasdrit, en initiant ce projet avec l'appui financier du FAFCA, vient une fois de plus démontrer, si besoin est, qu'il fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. À Agadez, toujours cérémonie d'inauguration d'un centre socio-culturel dénommé Isigid Akano 6 au quartier Sabongari, un événement auquel prenaient part des autorités administratives, coutumières ainsi que d'autres invités de marque. Retrouvons Ramédé Alassane. Dénommé Isigid Akano dit Ambad, un complexe réalisé avec le soutien financier de la Fondation Abbé Pierre et de l'ONG Iman Labi. Il y avait de l'animation, beaucoup d'animations caractérisées par bulletins d'eux, des poèmes, des sketchs, des fantasmes. Le célèbre piano de la région d'Agadez n'était pas en reste. Ceci en présence de plusieurs personnalités politico-administratives de la région et de nombreux chefs traditionnels. Les manifestations ont débuté par un défilé mettant en exergue le secteur du corps de métier soutenu par les deux ONG. Suivons le directeur du centre pour la présentation de son historique. Ce centre est la concrétisation des actions entreprises par deux ONG amis du Niger. J'ai nommé la Fondation Abbé Pierre et Iman Labi. Ce centre permettra la pérennisation des actions du projet par le déroulement de plusieurs séries de formations, de sensibilisation dans les différents domaines du projet et servira de relais de distribution de la production locale d'activités génératrices de revenus. Doté d'infrastructures d'accès à Internet haut débit, de projection de films à caractère éducatif et instructif, des salles de conférences et colloques, des bibliothèques, le centre constitue un pôle d'attraction de la jeunesse dans toute sa diversité pour qu'elle puisse se cultiver, s'ouvrir au monde extérieur en perpétuelle évolution. Avec le soutien actif de la Fondation Abbé Pierre et de nos amis de Tidawat, nous avons bâti des maisons, créé 2 internats
impulser des comités de gestion à Gofat et Chimitaine, ici présents, gérer des formations, des microcrédits, de l'alphabétisation, des banques céréalières, des cases de santé et d'accouchement. Aussi, c'est avec beaucoup d'émotion que nous allons dans quelques instants inaugurer ce centre culturel dont la direction a été confiée à M. Melfou Akano. Ce centre culturel va être une vitrine de votre culture touareg, avec sa salle de conférence, sa bibliothèque, son cybercafé, un lieu d'exposition pour votre artisanat, et puis la possibilité de recevoir des gens de passage. Ce programme, depuis 7 ans, nous montre que des choses nouvelles sont possibles, que l'amitié entre les peuples est bien réelle. Et quand la Fondation Abbé Pierre et l'association Iman continuent à être présentes à vos côtés. Du sport dans ce journal, dans le cadre des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se tiendra au Sénégal en 2015. Notre équipe nationale junior accueillera celle du Congo-Brazzaville, ici même à Niamey, au stade général Séni Kounké, le samedi 5 avril prochain. À cet effet, l'entraîneur national a animé une conférence de presse. Compte rendu d'Amana Abdullahi et Jamilou Oumarou. Cette conférence de presse animée par l'entraîneur national de l'équipe junior s'inscrit dans le cadre des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans Sénégal 2015. C'est dans ce cadre que notre 11 national croisera le fer avec les Diables Rouges du Congo-Brazzaville le samedi 5 avril prochain. L'ossature du groupe, l'état d'esprit des jeunes et les potentialités étaient à l'ordre du jour. L'ossature du groupe, c'est être un jeune talent, 2 participations en compétition africaine, 2 participations en tout cas qui ont donné un aspect positif, qui ont donné de la joie au public nigérien. Donc il y a lieu de faire appel à ces jeunes-là et dans la continuité de la formation, le permettre en tout cas d'exploser ou bien de redonner encore plaisir au peuple nigérien. Il y a l'ossature être jeune là et il y a aussi l'équipe de Kandaji, qui, c'est vrai, a peur de maths, mais elle produit du jeu, qui renferme vraiment une jeunesse et à son sein, qui donne du plaisir. Dans les autres clubs, au Sahel, on a pris 2, à l'ESFAN, on a pris 2, à la gendarmerie, on a pris 3, ainsi de suite. À la garde nationale, il y a 4, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui compose le gros, c'est ce qui compose la liste des 25. Nous n'avions pas, c'est pas que nous n'avions pas pensé à l'extérieur, mais on n'en a pas à l'extérieur. Peut-être que nous négligeons un peu le championnat que nous sommes en train de faire. Mais pour nous, il a de la valeur. À son sein, il y a des éléments capables de faire la différence. À son sein, il y a des éléments dont nous sommes sûrs qui ont au moins les 13 ou 15 matchs du championnat. Rien ne peut remplacer le championnat. Vous verrez que les 11 qui vont démarrer sont titulaires dans leur équipe. Quoi de plus normal pour ne pas espérer, en tout cas, une probable qualification. Nous y croyons. En tout cas, ils ont de la qualité. Ils ont de l'engagement, ils sont motivés. Et ils iront jusqu'au bout. C'est une chance, c'est une opportunité qui leur a été offerte. Et cette fois-ci, on n'a même pas pensé à l'extérieur. Même pas de reconversion, entre guillemets. On s'est renseigné par rapport à l'adversaire. Il est parti passer 1 mois en Italie. Il est au Burkina Faso. Il a joué 2 matchs. Il a gagné le premier match, il a perdu le deuxième. Donc, ça va aller. Il marque. Il peut perdre. On le fera perdre ici, Inch'Allah. Peu après la conférence, la Fédération nigérienne de football procédait au tirage au sort de la 40e édition de la Coupe nationale prévue pour débuter le 9 avril prochain. C'est dans la grande transparence que s'est déroulé ce tirage qui mettra à la prise 32 clubs de première et deuxième division. Après, ça n'est suivi la remise de jeux de maillot aux 84 clubs de deuxième division que compte notre pays. Le MENA national version junior est plus que jamais engagé à affronter les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Il appartient désormais au peuple nigérien de soutenir nos ambassadeurs en effectuant massivement le déplacement le 5 avril au stade général Séni Kounké en vue de pousser le 11 national à l'exploit et par là même amorcer la bonne option de la qualification
Ensemble, nous sommes encore plus forts. Sport, toujours le championnat national scolaire tenu à Zender au cours de la semaine dernière a pris fin le samedi dernier avec la remise des prix. Plusieurs enseignements ont été tirés à partir de cette 6e édition. Moussa Adamou Garwa. Les lampions se sont finalement éteintes sur la 6e édition du championnat national scolaire. En cette occasion, une grande cérémonie a été organisée à l'arène des Jeux traditionnels de Zender. C'est le secrétaire général adjoint du ministère des enseignements secondaires qui a officiellement clos cette 6e édition du championnat scolaire. Au moment où les lampions de la 6e édition du championnat national du sport scolaire s'éteignent, j'aimerais rendre un hommage particulier au sultan du Damagram qui a bien voulu accepter de parrainer le premier cross scolaire du cross du sultanat. Aussi, voudrais-je m'adresser plus particulièrement aux enseignants et encadreurs que vous êtes pour la délicatesse et la noblesse avec lesquelles vous avez mené votre mission. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers scolaires, l'édition 2014 est sans nul doute une étape très riche en enseignement et nous osons espérer les capitaliser pour que l'édition 2015, tant sur le plan des performances que sur les aspects organisationnels, permette l'émergence de jeunes talents. Il y a lieu de rappeler qu'au cours de ce championnat, plusieurs talents ont été révélés. Ainsi donc, à travers les différentes disciplines, quelques individualités se sont illustrées. Le classement se présente comme suit. Football, lycée. La première place revient à Maradi, deuxième place Niamey, troisième Tawa. En handball, c'est Niamey qui a occupé la première place, deuxième place Agadez, troisième place Tawa. Volleyball garçon, c'est Niamey qui occupe la première place, deuxième place Dossou et enfin Zender, troisième place. Pour le basket filles au niveau du lycée, premier Dossou, deuxième Zender, troisième Tawa. En volley niveau collège, premier Niamey, deuxième Tawa, troisième Dossou. Handball collège filles, premier Niamey, deuxième Agadez, troisième Tilaberi. En basketball filles au niveau du collège, premier Dossou et deuxième Tawa. En gymnastique, la première place a été occupée par Dossou, deuxième place Tawa et la troisième place revient à Maradi. En classement individuel gymnastique, première place Basiratou Ousseini Niamey, Balkissa Souley Dosso, Oumarou Fati Tawa. Ce 6e championnat national scolaire aura permis quand même de détecter quelques talents cachés. Sur le plan organisationnel, structural, on peut dire que le pari est gagné pour le ministère des enseignements secondaires et supérieurs qui a su mettre tout en œuvre pour la réussite de cette édition. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.